bienvenue sur notre chaîne. Nous publions des extraits vidéo pour vous aider à choisir celui qui vous plaît. Pour savoir comment télécharger ce livre audio gratuitement, ou un autre de votre choix, n'hésitez pas à cliquer sur les liens en description. Un bon équilibre entre vie professionnelle et vie privée ne se résume pas seulement à réussir dans le monde du travail, mais aussi à disposer de suffisamment de temps pour soi, sa famille, ses loisirs et ses contacts sociaux. Une étude de la Harvard Business School de 2019 souligne que les employés accumulant régulièrement des heures supplémentaires et disposant de peu de temps libre s'épuisent plus rapidement et sont moins satisfaits de leur travail. En comparaison, ceux qui parviennent à instaurer une balance entre travail et loisirs se révèlent plus productifs, créatifs et loyaux envers leurs employeurs. Les avantages de cet équilibre sont nombreux. Une vie plus satisfaisante, des relations plus stables, une créativité accrue et des performances optimales. Même les individus les plus performants du monde peuvent être victimes du burn-out. Cela les pousse souvent à repenser leur système de valeurs et à développer de nouvelles méthodes de gestion du temps. Elon Musk, fondateur de Tesla et SpaceX, a été connu pour ses horaires de travail excessivement longs, travaillant parfois 7 jours sur 7. Cependant, cela a eu des conséquences néfastes sur sa santé et a conduit à l'épuisement. Dans une interview, Musk a reconnu l'importance de trouver un juste milieu entre le travail et la vie privée pour atteindre le succès et la satisfaction à long terme. Timothy Ferriss, auteur du best-seller « La semaine de 4 heures », a également ressenti les effets néfastes d'un déséquilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle sur sa santé et son bien-être. Dans sa jeunesse, il a travaillé sans relâche pour faire avancer sa carrière, mais cela n'a entraîné que de graves problèmes de santé et un épuisement. Ferriss a décidé de transformer sa vie en repensant radicalement sa façon de travailler. Il a désormais commencé à se concentrer sur l'efficacité accrue et la délégation des tâches. En privilégiant l'essentiel, il a non seulement gagné en liberté, mais aussi en réussite professionnelle. Son expérience montre que travailler moins ne signifie pas forcément avoir moins de réussite ou de gains financiers, bien au contraire. Manon Dubois, une entrepreneuse française prospère, a occupé un poste de direction stressant dans une multinationale pendant de nombreuses années, jusqu'à ce qu'elle réalise l'importance d'une vie équilibrée. Lors de ses voyages d'affaires à travers l'Europe, elle a constaté que les modes du travail se varient d'un pays à l'autre. Dans les régions du sud de l'Europe, comme l'Espagne et l'Italie, l'accent est souvent mis sur les relations sociales et les loisirs, et les longues heures de travail ne sont pas absolument considérées comme un indicateur de réussite. À l'inverse, dans certains pays d'Europe du Nord, notamment les pays scandinaves, une forte pression pèse sur les gens pour travailler intensément afin d'être reconnus. Dubois a souligné que l'intensité au travail ne convient pas à toutes les cultures et qu'il est capital de prendre en compte les besoins individuels ainsi que les différences culturelles pour mener une vie professionnelle à succès. En tant que coach de santé, Dubois a développé des stratégies spéciales pour intégrer des habitudes saines dans son travail quotidien. En misant sur les revenus passifs, elle a modifié sa façon de travailler afin de pouvoir consacrer plus de temps à sa famille, à ses projets personnels et à elle-même. Trouver le compromis entre vie professionnelle et vie privée est devenu un thème central de ses études, et elle partage volontiers son expérience et ses stratégies pour aider les autres à être plus productifs. Les exemples de nombreuses personnalités inspirantes montrent que trouver une balance entre ces deux côtés de vie désigne rester actif et en pleine santé, augmenter la satisfaction personnelle et favoriser la performance. Pour développer une approche individuelle d'une vie professionnelle prospère, réfléchissez à vos propres besoins et valeurs et remettez en question les influences sociales. Ceux qui redéfinissent leur attitude vis-à-vis de l'efficacité personnelle et de l'organisation du travail et qui créent des sources de revenus passifs peuvent devenir des lifestyle designers, comme les appelle Timothy Ferriss,
Mesurer l'efficacité. Que signifie exactement travailler plus efficacement et comment optimiser ces méthodes de travail? L'efficacité consiste à réaliser les bonnes actions au bon moment pour obtenir des résultats escomptés. Il ne s'agit pas uniquement d'accomplir des tâches, mais aussi de... Si ce livre vous a plu, vous pouvez alors le télécharger gratuitement. Pour savoir comment faire, cliquez sur le lien en description de la vidéo. N'hésitez pas à commenter pour nous informer des extraits de livres audio que vous aimeriez écouter. Pensez à liker et à vous abonner pour ne rater aucune vidéo.